Wallahi, l'Afrique saigne non pas par manque de ressources, mais par excès de présidents malhonnêtes. Les présidents africains aiment se présenter comme des sauveurs, mais ils deviennent souvent les bourreaux de leur propre peuple. Ousmane Sonko au Sénégal, Mutamba au Congo et bien d'autres opposants paient le prix fort pour avoir simplement osé défier l'injustice. Au lieu de répondre par le dialogue, les dirigeants préfèrent la prison, la diffamation et la répression. Ils confondent critique et trahison, oubliant que l'opposition est le souffle vital de toute démocratie. Wallahi, l'Afrique saigne non pas par manque de ressources, mais par excès de présidents malhonnêtes. Les dirigeants africains se présentent toujours comme des pères de la nation. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux se comportent comme des gardiens de prison pour leur propre peuple. Ils proclament l'indépendance et la souveraineté, mais agissent souvent comme des serviteurs de puissances étrangères en oubliant la dignité de leurs citoyens. Ils jurent fidélité à la Constitution, mais la modifient dès qu'elle menace leur trône. Ils promettent la démocratie, mais pratiquent la dictature en silence ou à visage découvert. Ils multiplient les discours en faveur de la jeunesse, mais tirent sur cette même jeunesse lorsqu'elle descend dans la rue. Ils construisent des palais dorés, mais laissent les hôpitaux s'effondrer. Ils organisent des sommets coûteux, mais ne trouvent pas de budget pour les écoles délabrées. Ils se disent défenseurs de l'Afrique, mais pillent les ressources avec des partenaires lointains. Ils jurent protéger la liberté d'expression, mais envoient la police contre les journalistes et les opposants. Ils se font acclamer par des foules manipulées, mais tremblent dès qu'un véritable leader émerge. Ils brandissent l'unité nationale, mais sèment la division pour mieux régner. Ils s'entourent de conseillers serviles qui applaudissent leurs fautes au lieu de les corriger. Ils transforment l'opposition en ennemie alors qu'elle devrait être une alliée dans la construction nationale. Ils emprisonnent les voix libres comme Ousmane Sonko et Mutamba alors qu'ils devraient les écouter. Ils utilisent la justice comme une arme alors qu'elle devrait être un bouclier pour le peuple. Ils croient qu'étouffer un adversaire renforce leur pouvoir, mais cela ne fait que préparer leur chute. Ils veulent régner par la peur, mais la peur finit toujours par changer de camp. Ils parlent de stabilité, mais c'est leur propre instabilité intérieure qu'ils projettent sur le pays. Ils traitent les opposants comme des criminels, mais ce sont leurs propres crimes qui salissent l'avenir. Ils organisent des élections pour valider leur règne, mais manipulent les résultats pour ne jamais perdre. Ils chantent la paix, mais alimentent la violence politique pour museler les foules. Ils parlent d'héritage pour la jeunesse, mais veulent transformer leur poste en héritage dynastique. Ils refusent d'entendre que le peuple n'est pas une propriété, mais une responsabilité. Ils confondent autorité et abus de pouvoir. Ils confondent leadership et intimidation. Ils confondent légitimité et peur. Ils confondent silence et respect. Ils confondent flatterie et loyauté. Ils confondent trahison et opposition. Ils croient qu'ils sont éternels, mais l'histoire nous prouve que tout pouvoir passe. Ils s'acharnent sur des opposants fragiles, mais oublient que la vérité est plus forte que leur prison. Ils pensent que bâillonner une bouche ferme une idée, mais une idée se propage même dans l'obscurité. Ils croient que réprimer des manifestations éteint une révolte, mais la braise reste sous les cendres. Ils s'imaginent que le peuple oublie, mais la mémoire des peuples est plus forte que leurs mensonges. Ils considèrent les critiques comme des menaces, alors qu'elles sont des remèdes. Ils se croient protecteurs de la nation, mais deviennent les prédateurs de leurs propres enfants. Ils veulent incarner la grandeur de l'Afrique, mais ils l'enferment dans la honte de la corruption. Ils refusent de céder le pouvoir alors qu'un vrai leader prépare la relève. Ils réduisent l'opposant à un ennemi alors qu'un opposant est un frère en politique. Ils parlent de liberté mais cultivent la censure. Ils parlent de justice mais cultivent l'injustice. Ils parlent de progrès mais cultivent la stagnation. Ils parlent d'avenir mais cultivent le passé. Ils parlent d'unité mais cultivent la division. Ils parlent d'amour de la patrie mais cultivent l'amour de leur trône. Ils proclament des constitutions mais les transforment en chiffons. Ils jurent devant Dieu mais se comportent comme des dieux. Ils aiment la flatterie mais craignent la vérité.
Ils parlent au nom du peuple, mais ne vivent pas dans le peuple. Ils parlent de transparence, mais cachent leur richesse à l'étranger. Ils se disent serviteurs, mais vivent comme des rois. Ils parlent de morale, mais vivent dans le scandale. Ils parlent d'exemple, mais vivent dans la démesure. Ils utilisent les forces de l'ordre pour protéger leurs privilèges et non la sécurité des citoyens. Ils transforment les opposants en symboles malgré eux, car la répression crée toujours des martyrs. Ils refusent le changement, mais le changement finit toujours par s'imposer. Ils veulent écraser les figures nouvelles, mais elles renaissent à chaque génération. Ils préfèrent la soumission à la discussion. Ils préfèrent l'obéissance à la vérité. Ils préfèrent l'intimidation à la persuasion. Ils préfèrent le luxe à la responsabilité. Ils préfèrent la peur à la confiance. Ils préfèrent le pouvoir au service. Ils préfèrent la gloire personnelle au bien commun. Ils préfèrent la dictature à la démocratie. Ils préfèrent les applaudissements de la cour à la clameur du peuple. Ils préfèrent des armées pour les protéger plutôt que des institutions solides. Ils préfèrent des constitutions réécrites plutôt que des peuples respectés. Ils préfèrent des mensonges utiles plutôt que des vérités blessantes. Ils préfèrent des routes pour leurs cortèges plutôt que des routes pour les villages. Ils préfèrent des avions présidentiels plutôt que des ambulances. Ils préfèrent des banquets diplomatiques plutôt que des cantines scolaires. Ils préfèrent des villas luxueuses plutôt que des logements sociaux. Ils préfèrent des alliances étrangères plutôt que la confiance de leur peuple. Ils préfèrent garder le pouvoir plutôt que garder la dignité. Ils refusent de comprendre que la vraie force d'un président est d'accepter la critique. Ils refusent de comprendre que la vraie grandeur d'un homme d'État est de préparer sa sortie. Ils refusent de comprendre que la vraie noblesse d'un chef est de servir et non de s'enrichir. Ils refusent de comprendre que la vraie sécurité vient de la confiance et non de la répression. Ils refusent de comprendre que la vraie gloire vient de l'amour du peuple et non de la peur du peuple. Ils refusent de comprendre que la vraie victoire est de bâtir un héritage collectif et non personnel. Ils refusent de comprendre que l'opposant est une voie nécessaire à la démocratie. Ils refusent de comprendre que museler l'opposition, c'est museler l'avenir. Ils refusent de comprendre que détruire une voix, c'est renforcer un écho. Ils refusent de comprendre que chaque arrestation politique est une défaite morale. Ils refusent de comprendre que chaque trahison de promesse est une blessure nationale. Ils refusent de comprendre que chaque jour de dictature est un siècle perdu. Ils refusent de comprendre que chaque opposant maltraité devient une légende politique. Ils refusent de comprendre que chaque injustice commise fabrique une révolution future. Ils refusent de comprendre que chaque humiliation du peuple fabrique la colère de demain. Ils refusent de comprendre que l'Afrique ne peut grandir avec des présidents qui préfèrent la peur à la justice. Ils refusent de comprendre que la jeunesse africaine n'acceptera pas indéfiniment ce mépris. Ils refusent de comprendre que l'histoire ne retient pas les tyrans, mais les résistants. Ils refusent de comprendre que la force du peuple finit toujours par balayer les murs du palais. Ils refusent de comprendre que la vérité n'a pas besoin d'armes pour vaincre le mensonge. Ils refusent de comprendre que l'Afrique a besoin de bâtisseurs et non de geôliers. Ils refusent de comprendre que gouverner, c'est aimer son peuple et non se protéger de lui. Ils refusent de comprendre que le peuple n'est pas un ennemi, mais une lumière. Ils refusent de comprendre que l'avenir appartient à ceux qui osent servir et non à ceux qui s'accrochent au pouvoir.